Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons travailler cette rubrique Je m'exprime comme à chaque fois dans l'unité. Il y a le dialogue et puis on applique ce que nous avons appris dans le dialogue. Dans le dernier dialogue de l'unité 4, nous avons donc appris à se situer dans l'espace, se situer dans l'école. L'école est un espace, la rue est un espace, la classe est un espace, la maison est un espace. Donc, rappelez-vous le dialogue, dans le dialogue, Dina a interpellé Mouna, lui disant, Mouna, regarde ce beau chat noir. Et comme la phrase de Dina est vague, il n'y a pas de précision, il n'y a pas d'expression qui sert à localiser la place de ce beau chat noir, Mouna a répondu par où est-il? Elle ne sait pas parce que la cour elle est grande, donc elle doit préciser. Dina doit préciser. Donc Dina a dit regarde devant toi, devant toi. Devant toi est une expression, est l'une des expressions qui aide à préciser, à localiser, à montrer la place de quelque chose. Donc elle lui dit, regarde devant toi, il est à côté. Donc à côté, elle précise encore plus la place de ce beau chat noir. Mouna, maintenant, elle a dirigé son regard dans la direction indiquée par Dina. Donc elle s'est fait aider par l'expression il est à côté. Donc elle a trouvé la place et elle a dit comme il est beau. Et elle aussi, à son tour, elle veut montrer quelque chose à Dina et lui dit et regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Et comme il y a deux arbres dans la cour de l'école, la phrase de Mouna est elle aussi vague et n'est pas précise. Donc, on va voir que Dina va répondre par où se trouve-t-il? Elle va répondre par une question. Elle va agir par une question. Je ne le vois pas. Mouna, donc, elle va être obligée d'utiliser des expressions de localisation. Il est là-bas. Quand on veut montrer quelque chose qui est un peu loin de la place où on se trouve, on dit il est là-bas. Elle est là-bas. Je sais pas, la maison est là-bas. Il est là-bas, l'oiseau, sur l'arbre, planté au milieu. Voilà une autre expression qui sert à localiser, à situer, à préciser la place de la chose montrée, au milieu de la cour. Donc, parce qu'il y avait deux arbres, vous pouvez revenir sur votre image de la page d'ouverture pour voir qu'il y a deux arbres. Il y a un arbre qui se trouve effectivement au milieu de la cour. Donc là, c'est bien précis, c'est plus indicateur. Donc ça indique plus. Dina donc finit par trouver. Elle a dit ah c'est un moineau, il chante bien. Alors dans ces images, vous avez des situations, trois situations. Donc on va continuer à travailler cet objectif qui est se situer dans l'espace. Où est Dina? Dina, regardez, on identifie la classe, le bureau de la maîtresse Majda. Donc, on nous demande de situer Dina. Où est Dina? Donc, la question avec où, le mot interrogatif où, donc, sert à chercher, à situer quelque chose ou quelqu'un ou un animal. Donc, Dina est dans la classe. Mais comme l'espace classe est vague et grand, il y a le coin lecture, il y a le fond de la classe, il y a à côté de la porte, etc. Donc, notre situation bien située Dina n'est pas encore précise. Donc, on doit ajouter des expressions qui servent à préciser. Donc, elle est à côté de bon, on peut dire aussi, elle est debout, à côté du bureau de la maîtresse. Là, c'est plus précis. Mouna
est dans la classe et les deux bouts à côté du bureau de la maîtresse. Alors remarquez, dans cette phrase, on a utilisé les dans, le mot dans la classe, debout à côté du bureau de la maîtresse. Dans la deuxième image, regardez, Mouna se trouve, regardez bien, dans la cour. On peut dire donc Mouna est dans la cour. Où se trouve Mouna? Mouna se trouve dans la cour. Remarquez, on peut dire elle est dans la cour ou bien Mouna se trouve dans la cour. Mouna est dans la cour, mais c'est vague. La cour, c'est grand. On doit encore préciser plus. Elle est cachée derrière. Il y a le mot derrière. Donc, derrière sert à situer quelque chose, quelqu'un, un animal, etc. Elle est derrière un arbre. Elle est derrière un arbre. Très bien. Regardez ici aussi où se trouve Karim. On doit situer Karim par rapport à ses élèves. Donc, Karim se trouve quand il y a des personnes qui attendent pour payer quelque chose, pour acheter quelque chose, on dit, hein, c'est une file indienne. On peut dire aussi, là, il fait la queue. Karim se trouve dans une file indienne. Se trouve dans. Verbe se trouver. Observez, nous avons utilisé le verbe se trouver. Ou bien, il est dans une file indienne. On peut dire Karim se trouve dans une file indienne. Karim est dans une file indienne. Il est où? Regardez, il est devant les autres. Il est devant les autres. Donc voici votre boîte à mots, ma boîte à mots, pour situer quelqu'un dans l'espace. On peut dire je suis dans le jardin, je suis dans la classe, elle est dans la classe, elle est dans le jardin, il est dans la classe, il est devant la porte, il est derrière le bureau, il est à côté du bureau, il est à droite de la maîtresse, il est à gauche à gauche de l'arbre, il est au milieu de la cour, il est sur la branche de l'arbre, il est sur le mur, il est sous la table, il est dans la trousse. La trousse ici est un espace, dans la trousse. Et ben voilà, à très bientôt. Donc sur la même page où il y a la rubrique je m'exprime, vous avez au-dessous, hein, c'est une autre expression qui sert à localiser. Donc localiser la rubrique du poème. Au-dessous, je dis un poème. Le titre, comme d'habitude, écrit d'une couleur différente. Donc on va essayer dans cette vidéo seulement d'interpréter dans une autre. Donc, dans une autre vidéo prochainement, on va expliquer le poème. Il y a là-bas, à côté du sol, il y a mon école. Dans la cour des grands, il y a des bancs. À l'intérieur de la classe, il y a ta place. Et sur le tableau, des nombres et des mots. Des nombres pour compter, des mots pour t'évader. Je recommence, il y a. Là-bas, à côté du sol, il y a mon école. Dans la cour des grands, il y a des bancs. À l'intérieur de la classe, il y a ta place. Et sur le tableau, des nombres et des mots. Des nombres pour compter, des mots pour t'évader. Là, on n'a pas mentionné le nom de l'écrivain, du poète. Donc, dans la prochaine vidéo, donc nous allons reprendre cette poésie pour expliquer les mots, pour regarder la structure de ce poème. Donc, à très bientôt.